Nous sommes là de retour pour vous annoncer, partager avec vous des informations de ce qui concerne l'immigration au Canada. Mais cette fois-ci, on parle de FIFA. FIFA. La Coupe du Monde 2026. Ça vous intéresse? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est de ça que nous allons parler. Pour les fans de soccer ou de football, vous savez que la Coupe du Monde va être organisée dans 3 pays cette année. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. 3 pays co-organisateurs de la Coupe du Monde qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026. Je suis là pour vous parler de cela parce que c'est important de savoir si vous voulez déjà venir ici, vous devez commencer à vous apprêter maintenant, à préparer vos demandes de visa de résidence temporaire et de autorisation de voyage électronique, AVE. Pour les pays qui ont besoin de AVE, vous pouvez en faire la demande. C'est vrai que obtenir le AVE est un peu plus rapide, mais si vous êtes originaire de pays qui requièrent un visa de résidence temporaire, je vous encourage de commencer à préparer et à soumettre votre demande le plus rapidement possible. Pourquoi? Les délais sont longs. Il y aura un total de 104 matchs pour tout le tournoi et il y en a 13 de prévus au Canada, 6 à Toronto et 7 à Vancouver. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez venir, vous pouvez déjà commencer à vous préparer, à préparer les documents dont vous aurez besoin et nous allons en parler tout à l'heure. Mais je veux d'abord commencer par vous prévenir. Avec ces événements, il y a énormément d'escrocs et d'arnaqueurs qui inventent et imaginent des façons de vous arnaquer. Première chose, il n'existe aucun programme officiel du gouvernement du Canada pour traiter les demandes de visa pour le soccer ou la FIFA 2026 au Canada. Pas de programme dédié, pas de traitement simplifié, pas de traitement accéléré non plus. Aucun programme spécial n'est créé. Donc, ne vous faites pas arnaquer par ce qu'on appelle les pratiquants non autorisés qui vont vous raconter toutes sortes d'histoires pour que vous achetiez leurs services. Et déjà, je tiens à rappeler que l'utilisation des pratiquants non autorisés, autrement appelés les agences de voyage ou peu importe, est illégale au Canada. Pour accompagner les candidats, moyennant paiement, vous devez être légalement autorisé par le gouvernement du Canada, soit être un consultant réglementé en immigration, soit être un avocat, soit être un notaire pour la province du Québec ou encore parajuriste pour l'Ontario dans certaines situations. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementé en immigration canadienne. Je suis également parajuriste pour la province de l'Ontario et notaire pour la province de l'Ontario. Si vous avez besoin d'accompagnement, eh bien, vous savez à quelle porte frapper. Mais cela ne veut pas dire que vous devez absolument vous faire accompagner par un professionnel. Non, vous pouvez le faire vous-même si vous êtes confiant. Vous pensez que vous êtes en mesure de soumettre votre demande sans erreur, eh bien, vous pouvez y aller. Mais ne vous faites pas arnaquer. Alors, je vais commencer par vous montrer les pays qui peuvent être intéressés à venir ici au Canada pour venir suivre les matchs. Donc, ici, je vous conduis sur le site d'Immigration Canada, un communiqué qui date du 8 décembre dans lequel on annonce avec les 13 matchs prévus au Canada tout au long du tournoi, quiconque prévoit de participer à ces matchs ou d'y assister est encouragé à commencer à se préparer dès maintenant. C'est exactement ce que je disais. Et à présenter rapidement sa demande pour obtenir les documents nécessaires à son voyage. Et cela vaut particulièrement pour les supporters des pays dont les équipes joueront des matchs ici. On les nomme. Il y a l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Panama, la Croatie, le Sénégal, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte, la Belgique, le Qatar et la Suisse. Donc, vous êtes originaire de ces pays, vous avez soit besoin de AVE, autorisation de voyage électronique, ou vous avez besoin de visa de résidence temporaire ou bien visa touriste. Ceci est pour vous. Et donc, je vous encourage déjà à commencer les démarches, surtout pour les pays dont vous avez besoin de visa. Vous pouvez demander un visa une entrée ou bien visa entrée multiple. Pourquoi demander une seule entrée si vous pouvez demander un visa entrée multiple et ça a le même nom? Je vous encourage à faire cela. Il faut maintenant garder un œil sur les documents qui sont nécessaires pour que vous soumettiez votre demande et que cette dernière soit considérée et
et que vous ayez la chance d'être accepté, admis au Canada. Et là, je vais vous montrer une autre chose. Toujours sur le site du gouvernement du Canada. Ici, vous allez suivre avec qui peut obtenir un visa. Regardez bien. Important de savoir, vous devez posséder un titre de voyage valide, donc un passeport, être en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, votre demande risque d'être refusée. Ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles ou infractions liées à l'immigration. Notez ce point ici. Convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause des liens que vous avez, comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir démontrer les attaches que vous avez avec votre pays d'origine ou de résidence. Il faut fournir les relevés bancaires qui montrent votre capacité financière et les relevés bancaires doivent être d'une période de 6 mois. Donc, il faudra démontrer également que vous avez des attaches en fournissant, par exemple, des documents de propriété. Vous avez des propriétés, des maisons, des immobiliers. Vous êtes propriétaire d'entreprise. Vous devez fournir des documents qui prouvent que vous détenez ces affaires-là et que vous avez des liens. Par exemple, vous avez la famille, vous avez femme et enfants que vous allez laisser derrière, vous avez mari et enfants que vous allez laisser derrière, ainsi de suite. Donc, il faudrait être en mesure de fournir ces informations-là. Il faudra également convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Et comment est-ce que vous allez faire pour convaincre l'agent? Et c'est justement en démontrant, en faisant la démonstration par les documents et les preuves que vous allez fournir que votre visite au Canada sera une visite temporaire. C'est un visa de résidence temporaire que vous allez demander, que vous allez venir tout simplement pour le but pour lequel vous vous êtes annoncé, c'est-à-dire venir voir les matchs ici et que vous allez retourner dans votre pays. Il faudra également prévoir fournir des documents sur votre hébergement. Où est-ce que vous allez résider? Ça démontre votre capacité financière également. Est-ce que c'est déjà réservé? Est-ce que c'est déjà payé? Est-ce que vous avez déjà un billet d'avion? Attention, en parlant de billets, il faut absolument démontrer que vous avez déjà les billets pour les matchs. Vous venez pour suivre les matchs. Comment demander un visa si vous n'avez pas déjà acheté les billets? Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces matchs-là, à ces billets-là. Vous savez peut-être, ça peut être très coûteux. Donc, il faudrait être en mesure de démontrer que vous avez les billets. Il faudra également, moi je recommande, prouver que vous avez une assurance médicale, que s'il arrive quelque chose, vous allez être en mesure de vous prendre en charge au Canada s'il vous arrive quelque chose. Donc, j'encourage fortement à penser à cela, donc, lorsque vous allez venir ici au Canada. Bien, il y a également, je vous ai déjà parlé de montant d'argent pour votre séjour, mais ici, regardez, le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour et variera selon que vous séjournez dans un hôtel ou chez des amis ou des parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous devez, vous voyez, on ne vous indique pas quel est le montant qu'il faut avoir, mais ça doit être raisonnable. Vous devez avoir un montant en tenant compte du coût de la vie, de la ville où vous allez résider. Est-ce que c'est Vancouver? Est-ce que c'est Toronto? Combien de temps vous allez y rester? Est-ce que vous serez dans un hôtel? Est-ce que vous serez chez des amis? Est-ce que vous allez dépenser pour l'hébergement ou bien on vous héberge ou bien vous dépensez seulement pour votre nourriture? Il faut être en mesure d'expliquer tout cela. Et donc d'ailleurs, votre demande doit être logique, elle doit être cohérente et elle doit être sans ambiguïté. Donc vous n'allez pas dire, bon oui, je serai au Canada, je vais en profiter pour aller chercher par exemple la marchandise parce que moi, je suis détenteur d'un magasin. Alors là, à ce moment-là, vous commencez à avoir plusieurs raisons, plusieurs buts de votre voyage, pour votre voyage. Faites attention. Il faut également vous rappeler que lorsque vous soumettez votre demande, il n'y a aucune garantie que cette dernière va être acceptée. Ni les professionnels que nous sommes, consultants, avocats, notaires, peu importe, personne ne peut vous garantir que votre demande de visa va être acceptée si ce n'est l'agent qui va traiter votre demande et qui, lui, va déterminer en fonction des éléments en présence, qui va déterminer si oui ou non il va vous accorder le visa. Il ou elle va vous accorder le visa. Donc, faites attention avec l'utilisation des pratiquants non autorisés parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Déjà, c'est illégal. Deuxièmement, si cela est découvert et que vous ne l'avez pas déclaré, vous risquez d'avoir une interdiction de territoire qui peut aller jusqu'à 5 ans. Alors, voilà pourquoi nous vous encourageons à retenir les services des professionnels et de commander
commencez à faire les démarches pour votre visite au Canada déjà maintenant. Je le disais au début, je suis Eddy Balamboula, nous sommes Balkan Immigration Service. Notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide pour vous faire accompagner, eh bien, faites-nous le plaisir de nous contacter. Nous allons vous accompagner pour maximiser vos chances de réussite et espérer que vous veniez au Canada suivre les matchs qui vous intéressent, être un bon fanatique pour vos équipes respectives. Alors, on se dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez les vidéos et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons la chaîne YouTube, nous avons également nos réseaux Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. S'il vous plaît, abonnez-vous et suivez-nous. Merci et à bientôt.